Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, encore un petit sujet que je voudrais aborder avec vous et je voudrais aussi que vous me donniez votre avis sur ce sujet-là. Hein, est-ce que le PSG a besoin au moins d'une star l'année prochaine? Mais avant ça, je voudrais dédier cette vidéo à un grand entraîneur qui nous a quitté, ce matin, si ma mémoire est bonne. Oui, ce matin à l'âge de 78 ans. C'est Arthur Georges, voilà. Pour les anciens, ils savent qui c'est, un grand entraîneur avant les Qataris. Voilà, Arthur Georges nous a quittés. Et c'est une grande perte pour le club parce que c'est quand même un entraîneur qui a marqué par son empreinte l'histoire du Paris Saint-Germain avec le deuxième titre de champion de France, plus le match contre le Real de Madrid, enfin il a fait pas mal de choses, pour le Paris Saint-Germain. Il a obtenu aussi comment dire. Enfin, on a gagné pas mal de trophées avec lui. Voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un que moi je respecte énormément. Et toi, je suis un peu ému, c'est pour ça que je trouve pas mes mots en fait. Et c'est quelqu'un qui a marqué son empreinte, comme je disais. Voilà, Denisot lui rend hommage parce que Denisot, c'est l'entraîneur qu'il était. Et puis voilà quoi, c'était un entraîneur. Alors oui, il a été en place avec le Paris Saint-Germain de 91 à 94 si ma mémoire est bonne, et puis il est revenu en 98 je crois. 98, attends, j'ai la mémoire qui flanche là. Oui, 98-99, voilà. Il est revenu en 98-99 pour une année encore. Voilà. Donc, coach, moi je l'appelais Big Moustache, hein, parce que rappelez-vous, il avait une grosse moustache. Et donc, entraîneur portugais, donc compatriote à moi. Donc, c'est normal que je lui fasse une énorme dédicace, vu que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Un peu comme Paoletta, sauf que Paoletta, c'était un joueur, lui, c'était un coach. Voilà. Donc, je tenais à lui dédicacer cette vidéo. Voilà. Sur ce, maintenant, je vais parler donc du sujet de la vidéo qui est tout simplement est-ce que le PSG a besoin d'une star? Alors, déjà, est-ce qu'il faut déjà savoir ce que vous appelez une star? Parce que une star, il n'y en a pas beaucoup des stars. Moi, j'en connais que 5. Hein. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Haaland, Erwin Haaland. Ça, c'est des stars. Pourquoi? Parce qu'ils font parler d'eux et ils font vendre des maillots. Ça, c'est des stars. Après, bien sûr, Neymar maintenant n'est plus une star parce qu'il est plus joueur de poker et puis fêtard que le joueur de football. Mais c'est quand même un nom, tu vois. Donc, il reste une star par rapport à son nom. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est ça les 5 stars. Après, t'as les autres. Alors, les autres, c'est qui? Bah, t'as des bons joueurs. Alors, Osimhen, par exemple, on parle de Osimhen, hein, qui doit venir au Paris Saint-Germain l'année prochaine, normalement. Mais Osimhen, c'est pas une star. Je veux dire, il se promène sur les Champs-Élysées, tu vois. Personne ne le reconnaît. En plus, il porte un masque. Donc, ça serait encore plus compliqué de le reconnaître, tu vois. Mais même sans masque, qui va reconnaître Osimhen à part les grosses pointures du football, à part ceux qui sont vraiment foot à fond, tu vois. Voilà, il y a que qui le reconnaîtrait sur les Champs-Élysées si je promènerais sur les Champs-Élysées. Par contre, tu vois Haaland sur les Champs-Élysées, tout le monde le reconnaît. Tu vois Mbappé sur les Champs-Élysées, tout le monde le reconnaît. Tu vois Cristiano, Messi, Neymar, tout le monde les reconnaît. Hein, tout le monde se jette sur eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça des stars. Voilà. Donc, des stars, il n'y en a pas vraiment. Même si tu fais venir aussi, je sais pas, qui c'est que tu peux faire venir. Par exemple, tiens, la liste que le PSG fait faire venir, hein, ou la liste des joueurs qui sont dessus. Hein, donc, Victor Osimhen, comme je viens de dire, c'est pas une star. Mohamed Salah, c'est pas une star non plus. Connu, mais c'est pas une star. Hein. Il pourrait passer largement discrètement sur les Champs-Élysées, personne ne l'aborderait. Raphaël Léao, pareil. Raphaël Léao, c'est pas une star. Bon joueur, mais c'est pas une star. Kimmich, Joshua Kimmich, très bon joueur, mais c'est pas une star. Bruno Guimaraes, pareil, bon joueur, mais c'est pas une star. Gavi, pareil, pas une star. Lenny Yoro, encore moins une star. Tu vois, donc toute la liste de tous les joueurs que le PSG est en train de viser, ce ne sont pas des stars. Alors, est-ce que le PSG a besoin d'une seule star pour pouvoir exister mondialement, pour pouvoir vendre des maillots?
Écoutez, moi je dis que c'est pas, moi je dis que le PSG peut faire sans une star. Voilà. Après, si tu fais venir une star, ouais, ok, mais il faudrait savoir laquelle, parce que les stars, les grosses stars sont vieillissantes. Cristiano Ronaldo, 39 ans. Messi, je sais plus quel âge il a, 35 je crois, ou un truc comme ça. Mbappé, bon, il part. Il a 25 ans, mais il part, donc je compte pas. Haaland, il est jeune, mais je pense pas qu'il va quitter le City. Euh, bon, Neymar, c'est plus que l'ombre de lui-même. Donc, je vois pas quelle star tu préfères venir pour faire parler du PSG hors frontières françaises. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, moi je pense que le PSG peut arriver à faire une saison sans star. Et parce que déjà, moi je pense que les Qataris ont compris que les stars c'est fini. Et en plus que de prendre des joueurs qui veulent être au-dessus de l'institution parisienne, je pense qu'ils ont compris ça aussi. Voilà, donc je pense qu'ils veulent tourner la page et aller vers du renouveau et vers une équipe plus cohérente avec un bon coach. Tiens, par exemple, le star, ça peut être le coach. Voilà. Bon, Luis Enrique, il est très connu. C'est pas le plus connu. On pourrait prendre un Jürgen Klopp, par exemple, qui est très connu. On pourrait prendre un Pep Guardiola, même si je dis que Pep ne quittera pas City comme ça. Mais Klopp, il est libre. Voilà, enfin, des Mourinho aussi. Mourinho est libre aussi. Voilà, ça, c'est des mecs qui ont des noms ronflants. Le problème, c'est que c'est des coachs. C'est pas des mecs qui vont vendre des maillots. Voilà. Donc, moi, je pense quand même qu'on n'a pas besoin d'une seule star. On n'a pas besoin de star du tout même. Voilà. Je pense qu'on peut fermer une très bonne équipe avec des très grands joueurs sans forcément être des stars. Voilà. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi j'ai fait ces trucs? C'est parce que moi j'ai vu sur une chaîne, pour ne citer quelle, l'équipe, qui posait cette question justement. Est-ce que le PSG a besoin d'une star? Alors il y en a qui disaient oui, d'autres qui disaient non. Et puis ils avaient le même problème. Ils disaient finalement qui sont les stars? Et personne n'a su répondre. Ici, ils ont répondu la même chose que moi. C'est-à-dire Cristiano, Messi, machin et compagnie, tu vois. Le problème, c'est que ces joueurs-là, Messi est parti, il ne reviendra plus. Neymar, c'est l'ombre de lui-même, comme j'ai dit. Cristiano, je pense pas qu'il viendra à Paris. Et le seul qu'on pourrait prendre comme star et qui est jeune et tout ça, qui est dynamique, c'est Erwin Haaland. Le problème, c'est que Haaland, il ne bougera pas de City. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que le PSG va redémarrer l'année prochaine une année avec de très bons joueurs, mais pas des stars. Voilà. Et je pense qu'on y arrivera même sans stars. Moi, ce que je veux, c'est une équipe avec de bons joueurs, de bons guerriers, qui jouent collectif, tu vois, et qui fassent du mal aux autres équipes. Voilà. Pas besoin d'avoir des stars, empiler des stars. Pourquoi faire? Non. Empilons des bons joueurs, mais pas des stars. Voilà. Pas des mecs qui viennent juste là pour le cash flow. Tu vois ce que je veux dire? Pour le cash money. Donc, mais bon, voilà, moi c'est ce que je pense. Après, je voulais aussi dire quelques mots sur la liste justement des joueurs qui sont visés par le PSG. Alors, Osimhen, je dis oui. Ça, il n'y a pas de problème, je prends. Encore en plus, hier, il a marqué un but. Mohamed Salah. Alors, Mohamed Salah, moi, je trouve déjà vieillissant. Voilà, il a 32 ans, je crois, ou un truc comme ça, je crois, 32 ans, je crois. Mettez-moi en commentaire pour ceux qui savent quel âge a Mohamed Salah, mais il me semble que c'est 32 ans. Enfin, en tout cas, il a plus de 30 ans. Et moi, je prends que jusqu'à 30 ans. À partir de 30 ans, après, ça commence à être vieillissant, tu vois. Les joueurs qui viennent après 30 ans, alors, je dis pas que c'est tout le monde et que c'est une généralité, mais viennent plus des fois pour le confort et finir leur carrière avec une jolie somme tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mohamed Salah, tu vois, je sais pas si ça serait une bonne recrue, tu vois. Enfin, voilà, à voir quand même. Ou alors un remplaçant de luxe, c'est-à-dire tu le prends, mais tu le fais pas, tu tires tout le temps, tu le fais vraiment que de temps en temps, tu vois. Raphaël Leao, ça je le prends tous les jours. Kimmich, je le prends tous les jours. Bruno Guimaraes, je le prends aussi, très bon joueur. Gavi, pourquoi pas, mais après on a aussi des jeunes qui sont là dans l'école du PSG, donc pourquoi aller prendre des autres joueurs ailleurs. Et enfin Yoro, alors Yoro oui je le prends, parce que Yoro ça peut être aussi une bonne pioche, et je pense que voilà, je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter quelque chose. Voilà. En tout cas, ça c'est la liste. Ça ne veut pas dire que c'est
ces joueurs-là vont venir tous et qu'ils ne sont pas sur d'autres pistes. En tout cas, on parle aussi de du joueur portugais qui joue à City, là, j'ai oublié son nom, qui a joué à Monaco, Bernardo Silva, voilà. Bernardo Silva, on parle aussi de Bernardo Silva, qui a 29 ans, donc il est encore dans la limite du possible de venir au PSG. Voilà, donc on verra bien ce que le PSG va faire au mercato. Je pense que ce sera un mercato intéressant à voir. On parle aussi d'un départ de Marquinhos. Marquinhos serait sur les tablettes d'un club. Ils l'ont dit hier soir, mais je sais plus quel club c'est. Je sais pas si c'est pas le Bayern. Je crois que c'est le Bayern. Voilà, qui serait sur Marquinhos. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Marquinhos veut partir ou pas? Moi, j'ai toujours dit que Marquinhos, maintenant, il serait temps qu'il parte. Donc oui, s'il veut partir, moi je le laisse partir. Marquinhos, tu peux partir. De ma part, tu peux partir. Alors là, 100 000 fois, tu vois, parce que je trouve que tu as fait ton temps à Paris. Voilà, donc trouve-toi un nouveau projet, un nouveau exploit à faire, une nouvelle aventure, comme on dit, voilà. Et puis bonne chance hein, si tu pars, hein, voilà. Mais en tout cas, s'il veut partir, faut le laisser partir. Il faut jamais retenir les joueurs qui veulent partir. Donc voilà, si c'est vrai, voilà. Mais par contre, s'il part, on va le remplacer, ça c'est sûr. Et on va le remplacer par normalement un joueur de qualité. Alors qui, je sais pas. Alors entre-temps, Nuno Mendes va revenir, va reprendre son côté gauche. Hernandez va se mettre au milieu. Il faudra un autre milieu, mais qui? Alors on a Skriniar, on peut même dire que Danilo c'est un milieu maintenant, voilà, un défenseur central, même si c'est plutôt un milieu, hein. Mais voilà, donc Hakimi, bon j'avais déjà dit, il veut peut-être partir aussi, donc si Hakimi, Marquinhos part, il faudra bien les remplacer, tu vois ce que je veux dire. Donc il faudra aller chercher du lourd aussi derrière, parce que justement notre défense c'est justement la zone la plus compliquée en ce moment. Tu vois, c'est la partie de l'équipe qui prend souvent l'eau, tu vois, où il y a des fissures, tu vois. Donc, il faudra bien les remplacer et voir qui on va prendre pour les remplacer, justement. Au milieu, pareil, si on fait venir Kimmich, ça sera du lourd. Enfin, voilà. Il y a pas mal de trucs. Je pense que cet été, ça va bouger grave au PSG en termes de mercato. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On verra s'il garde Dembélé, s'il garde Kolo Muani, s'il garde Ramos. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire aussi, et tant mieux pour lui, parce que moi, c'est ce que je voulais, c'est que Ramos, alors le PSG ne veut pas vendre ni Kolo Muani ni Ramos, ils ont l'intention de le garder, mais que Ramos a dit qu'il voulait partir. Enfin, qu'il voulait essayer de partir, voilà. Donc automatiquement, s'il veut partir, il faut le laisser partir aussi. Surtout que moi, j'ai toujours dit que si c'est pour jouer 5 minutes de match, 10 minutes de match, moi, je serais Ramos, je serais déjà parti aussi. J'aurais déjà demandé à partir aussi. Parce que je suis pas là pour jouer des 10 minutes là, des 10 minutes ici, des 5 minutes là. Non. Si Luis Enrique ne m'aime pas, si le coach ne m'aime pas, je vois pas pourquoi je resterais dans un club où le coach ne m'aime pas, où je sais que le coach ne va pas me faire jouer des matchs en entier. Voilà. Ne va pas me laisser exploser ou lui montrer ce que je sais faire. Voilà. Donc automatiquement, moi je lui donne raison à 100%. S'il veut partir parce que justement il n'a pas de temps de jeu, moi j'aurais fait pareil. Voilà. Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, il y aura sûrement beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Et puis on verra ce qu'il en est à la fin du mercato. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je répète, de ma part, on n'a pas besoin de stars, voilà. Des bons joueurs, oui, mais pas des stars. On veut des guerriers, des gens qui ont faim, tu vois, des morts à la faim, des zombies qui ont envie de bouffer de la chair humaine en face, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que c'est un peu gore, mais bon, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de guerriers, voilà. Et je pense que même sans stars, le PSG peut faire du sale, voilà. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions, si on monte une équipe de guerriers, ça va le faire. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. N'oubliez pas, samedi on se retrouve pour les débriefs d'après-match à chaud. Le match était à 17h comme j'ai dit, heure française, 16h heure d'ici. Donc ça sera un débrief assez tôt dans la journée en fin d'après-midi. Voilà, allez, bouya!